Bonsoir à toutes et tous, bienvenue au journal. Course à la place dans le marché de Kokokodji. L'attribution des hangars et boutiques fait grincer les dents dans cet espace marchand, un des plus grands des périphéries urbaines d'Abomey-Calavi. Les vendeuses à la criée et autres ambulants ainsi que plusieurs occupants du site démoli sont encore sans abri à quelques heures de l'ouverture officielle. Halte à la cabale médiatique contre le député Justin Abodjeté, les soutiens du parlementaire déconstruisent les publications mensongères divulguées ça et là contre leur leader. Ces candidats du parti UP Le Renouveau pour les communales à Dangbo sont montés au créneau en week-end, livrer leur version face aux accusations de boycott pour mécontentement. C'est de l'argent sans intérêt et dont la destination est déjà connue que le Bénin vient de trouver. Explication du financier islamiste Shakirou Amoussou au sujet du premier soukouk souverain levé par le pays il y a quelques jours seulement. En cette veille de l'inauguration du nouveau marché de Kokokodji dans la commune d'Abomey-Calavi, les vendeuses sont mécontentes. Elles s'insurgent contre des procédés d'attribution des places tels que l'ANAGEM les a appliqués jusque-là. Les hangars de l'ancien site ont été déjà démolis samedi. Ces femmes encore sans emplacement alertent pour prévenir l'exclusion, disent-elles. Reportage sur place. Les anciens hangars et boutiques au cœur de ce marché de Kokokodji sont désormais sous les décombres. 2 jours après l'opération de démolition des lieux, de rares usagers et anciens occupants y reviennent encore. Quand il dit quelque chose, il le fait. C'est comme Donald Trump, quand le président américain, quand il dit quelque chose, il fait. Le nôtre aussi, là, quand il dit quelque chose, il le fait. C'est pour le bien-être et pour le futur de nos enfants. Les policiers ont dit qu'ils vont lever tout ce qui est en haut là, qu'ils vont emmener Caterpillar pour raser tout, les briques là, les terrasses là, puis ils vont casser tout. Donc si on ne veut pas ça là, de ne pas même ouvrir nos boutiques. Donc comme nous ont dit ça là, mais aujourd'hui là on est venu pour voir, mais ils n'ont rien fait. Mais une plus grande équation reste irrésolue. L'attribution des places aux commerçants de cet espace marchand dans toute leur diversité. On attribue encore de place, on ne trouve pas de place. On dit notre nom est dans l'ordinateur, on ne trouve pas de place. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont ailleurs, des gens sont quittés Topa, d'autres sont à la maison, eux ils trouvent de place, mais nous on n'en trouve pas. On t'attribue de place, le temps que tu te déplaces pour venir chercher ta marchandise, là, on remet ça à quelqu'un d'autre. Sur le nouveau site du marché de Kokokodji à inaugurer ce mardi, les femmes font le pied de grue. Elles fustigent l'attribution des places qui privilégierait de nouveaux occupants au détriment de ceux reconnus vendeurs du marché également à jour du point de vue des redevances. Moi j'ai travaillé avec Arrigan dans ce marché. Je l'ai aidé à montrer de place à ces bonnes dames que vous voyez. Donc je connais beaucoup de femmes qui sont dans le marché, qui n'ont pas retrouvé leur place ici. Pour les agents de l'ANAGEM, pas de péril en la demeure. Il faut attendre quelques jours après l'ouverture officielle du marché avant toute forme de jugement. Ouverture prévue pour demain à 10h précises. En politique, le député Justin Abodjeté n'a jamais démobilisé les partisans de l'Union progressiste Le Renouveau contre le parti. Démenti formel ce week-end à Dangbo des candidats de la formation politique au communal, démenti adressé à l'opinion publique pour arrêter la campagne d'intoxication en cours. Les allégations qui fusent dans la presse et relayées sur les médias sociaux sont des entreprises de discrédit de leur leader, comme ils l'ont appelé, leader député de la 20e circonscription électorale. Il n'a pas demandé de voter pour un autre parti, disent-ils, pour les élections législatives du 11 janvier dernier. On écoute un bout de la déclaration de ces candidats. Une campagne de chantage, de diffamation et d'intoxication ayant possible. L'honorable Abodjeté Justin, alias le buffle de la vallée, a été abondamment relayé dans la presse et sur les réseaux sociaux. Nous,
les candidats aux élections communales des 6 arrondissements de Dangbo, à savoir Békor, Dekin, Khetikwedome, Kessounou, Khosi et Zungai, faisons cette sortie pour apporter un démenti formel contre ces supputations et condamnons avec la dernière rigueur cette campagne de chantage, d'intoxication et de diffamation contre notre leader, le buffle de la vallée, et qui vise à ternir l'image légendaire de celui-ci. Les accusations portées contre lui sont fausses et sans fondement. Les résultats prochains, qui seront proclamés par la Sénat, finiront par clouer le bec à ces détracteurs sans foi ni loi. L'honorable député Agboyete Justin est un homme intègre, respecté, respectueux des lignes politiques de son parti UPR, dont il est membre fondateur. Nous ne pouvons pas laisser des rumeurs et des mensonges ternir son image et son honneur. Les membres de la plateforme des acteurs du monde agricole et amis engagés pour Romuald Ouadani ont effectué une sortie à Nati Tembou ce week-end. Cette rencontre stratégique a permis de faire une reddition des performances réalisées dans le secteur agricole au cours des 10 dernières années. Occasion pour les membres de la plateforme de réaffirmer leur soutien pour la continuité de la dynamique autour de Ouadani. Alassane Arouna. Des membres de la plateforme des acteurs du monde agricole de l'Atakora et amis engagés de Romuald Ouadani, ainsi que les représentants des unions communales et départementales des producteurs de diverses filières agricoles, fortement mobilisés autour du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui. L'enjeu étant de procéder à une évaluation des performances réalisées dans le secteur agricole dans l'Atakora, au titre des différents PAG après 10 ans de règne du président Patrice Talon. En 2016, la production céréalière se levait à 313 000 tonnes pour atteindre 478 000 tonnes en 2023. La production de riz se démarque par un taux d'accroissement de 11% sur la même période. Sur la période 2016 à 2023, les cultures industrielles du département affichent une croissance limitée. La production est passée de 108 000 tonnes à 114 000 tonnes, soit un taux d'accroissement de 1%. Toutes ces réformes structurelles dans le secteur agricole et les performances réalisées séduisent à plus d'un titre les membres de cette plateforme. C'est donc à juste titre qu'ils s'engagent à soutenir la continuité de cette dynamique. Par ma modeste voix, les acteurs du secteur agricole de l'Atakora, bénéficiaires des effets et impacts des PAG successifs depuis 2016, déclarent être satisfaits, au-delà de leurs attentes, des appuis reçus pour améliorer la productivité de leurs exploitations que pour accroître leur capacité d'accès au marché pour l'écoulement de leurs récoltes. Fort de ces constats, la plateforme nationale des acteurs du monde agricole et amis engagés pour Romuald Ouadani, profondément ancrée dans le département de l'Atakora, affirme son soutien total au duo présidentiel Romuald Ouadani Mariam Darada. Cette démarche des membres de la plateforme est saluée par le ministre Gaston Dossoui. Mesdames, Messieurs, j'ai été sincère et fraternellement surpris par la qualité des déclarations de nos fils et nos frères de l'Atakora, qui disent la dynamique qui a commencé doit continuer. À l'unisson, les acteurs du monde agricole de l'Atakora renouvellent leur soutien total aux réformes engagées et se disent prêts à porter sur le terrain le combat pour la continuité autour de Romuald Ouadani. Le Bénin vient d'émettre son premier soukouk international. Il s'agit d'un financement islamique sans intérêt, basé sur des projets. En émettant ce soukouk, le Bénin devient le premier État africain à effectuer cette opération d'une valeur nominale de 500 millions de dollars. Ce genre de fonds est levé pour des projets de développement précis et déjà déterminés. L'imam Shakirou Amoussou, spécialiste de finances islamiques, donne des explications. Donc ici, soukouk,
souverain, bien sûr. Quand il émane d'un État, nous parlons des soukouks souverains. Quand c'est les entreprises financières, les entreprises financières qui émettent des soukouks, de là ça devient soukouk corporatif. Donc qu'est-ce qui se passe pour permettre aux Béninois de comprendre en termes simples et clairs soukouk, c'est-à-dire que l'État, son mécanisme, il identifie un actif. En finance islamique, les investissements sont adossés à un actif tangible. Ce n'est pas sur les spéculations on investit, non. Sur du réel, ce qui existe. Dans ces cas de soukouk souverain, l'État, il identifie un actif réel. Quand je parle de l'actif réel, un projet comme la construction des routes, des hôpitaux, des infrastructures, tout ce qui est de cet ordre. Voilà un exemple d'un actif réel, tangible, qu'on voit, qui est touchable. Et les investisseurs, et ils achètent les parts. Ces parts sont considérées comme des soukouks. Et ils achètent les parts. Maintenant, les intérêts, c'est quoi? Les taux, j'ai dit c'est sans intérêt. Ce n'est pas une dette contractée où il faut payer des intérêts. Maintenant, comment ces investisseurs sont rémunérés? C'est les revenus, ou les profits, ou les loyers, ou les redevances issues de l'exploitation de cet actif. Par exemple, on construit l'hôpital, par exemple, on loue à travers le partenariat public-privé, on enseigne, et puis c'est les revenus, les loyers de cet investissement qui sont répartis selon la part de chaque investisseur. Les profits de ce type de financement ne sont pas connus d'avance et cela est bien innovant pour un État comme le Bénin qui voit sa crédibilité renforcée sur le marché international. Le spécialiste interrogé en parle. Le monde est situé, que ce soit les contribuables ou les investisseurs, on sait que l'argent est destiné pour telle chose, pour un actif réel, tangible, qu'on peut toucher, c'est là. Et ceci, c'est innovant en ce sens que ça positionne le Bénin davantage sur le plan financier international, ça crédibilise le Bénin. Ça veut dire que ça permet également à notre pays de diversifier ses sources de financement. Vous voyez la diversification de ses sources de financement. Vous voyez maintenant, donc ça veut dire que le Bénin désormais, c'est l'unité dans la diversité. C'est ça. Vous comprenez que ça soit un source de financement, vous voyez, mais il n'y a pas un intérêt, l'intérêt ne part. Parce que et également ici, que ce soit l'État et les investisseurs, ils subissent ensemble les charges financières. Contrairement à une obligation classique où le taux d'intérêt, le bailleur est libre de fixer un taux d'intérêt très élevé, il y a les pénalités qui est calculé ici, il n'y a pas de pénalité. Vous comprenez? Donc c'est un financement alternatif, c'est moins contraignant, qui libère, innovant, qui fait de notre... qui positionne davantage, ça veut dire que tout le monde désormais peut venir investir au Bénin. Donc l'État et les investisseurs deviennent des copropriétaires. Donc c'est la transparence, la crédibilité de cette opération qui rend soutenable. Parce que même le loyer n'est pas connu d'avance. Les profits ne sont pas connus d'avance. Donc c'est innovante cette opération. Et c'est... Environnement maintenant, les pluies inhabituelles de ces derniers jours dans le sud du Bénin sont des précipitations hors saison. Cela n'arrive pas souvent et dans une moyenne de 3 décennies, le phénomène de ce début janvier est bien rare. On le lit même à des irrégularités similaires intervenues en décembre dernier. Diane Laourou est spécialiste de la question, ingénieure météo. Elle en a dit 2 mots sur Actu Matin de ce lundi, la matinale de votre chaîne de télévision.
Effectivement, ce que nous avons observé cette dernière semaine à Cotonou, on ne va pas dire que c'est un chevauchement de saison. Et ce n'est pas simplement des pluies en retard dues à la petite saison des pluies qui sont en train de se manifester. Non, nous sommes plutôt en face à des pluies hors saison. Au sens météorologique, c'est des pluies hors saison. Vous savez, pendant la saison sèche, ce sont des hautes pressions qui dominent généralement et le temps est stable. Et typiquement, en janvier-décembre, on s'attend, en moyenne, sur 30 ans, on s'attend à avoir 2 jours de pluie comme ça en janvier, avec des cumuls qui ne dépassent pas généralement les 20 mm. En décembre, c'est 15 et en février, ces chiffres-là vont augmenter un peu. Mais ça, c'est une moyenne sur 30 ans. Mais évidemment, il y a des années qui vont s'écarter de cette normalité-là que je viens de parler, comme cette année, par exemple, ou encore décembre 2025, qui a fait exception. Et effectivement, la particularité de cette année, c'est vraiment l'intensité de ces épisodes-là, surtout ceux de décembre et maintenant celui de janvier. Ce qu'il faut comprendre un peu au niveau de ces pluies hors saison, c'est que, vous voyez, en saison sèche, comme je le disais, ce qui domine, c'est les hautes pressions. Mais il faut s'imaginer que le temps qu'il fait en réalité, c'est un rapport de force entre tous les systèmes atmosphériques qui gouvernent, enfin, les qui nous entourent. Donc, par moment, il y a les vents qui viennent, par exemple, du continent, du Sahel, l'Harmattan, qui vont s'affaiblir et donner plutôt de la place aux vents qui sont chargés d'humidité qui viennent de l'océan. Donc, il y a des perturbations comme ça qui s'enregistrent pendant la saison sèche et qui apportent de la pluie. Et évidemment, vous savez, la région côtière, nous sommes à côté de l'océan. L'océan, il se réchauffe et c'est un carburateur qui apporte en permanence de l'humidité dans l'atmosphère. Et puisque cet océan-là est chaud, il y a de la vapeur dans l'atmosphère. Donc c'est ce qui fait que par moment, pendant la saison sèche, on peut enregistrer ces pluies hors saison. Ils sont de plus en plus nombreux à se ruer vers les salles de gym pour des raisons diverses. Certains juste pour la musculation, mais d'autres pour trouver satisfaction à des problèmes de santé. Une interrogation s'impose autour de cette fréquentation des salles de gymnastique. Est-ce vraiment une solution pour les maux? Une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin a effectué un tour de ville ce week-end pour chercher une réponse à cette interrogation. Voici les précisions de Candide Ourentor et Rachidi Soubert. Béranger Awissou, la trentaine, est régulier dans cette salle de gym. Tôt ce matin, il travaille son cardio sur le tapis roulant. Un exercice auquel il est soumis par son coach fitness, Bibi Body, après lui avoir posé son problème de souffle. Après quelques minutes d'exercice sur cet appareil roulant, Béranger sent une certaine progression en ce qui concerne son mal. La machine a montré que j'ai aussi perdu quelques calories, donc c'est effectivement bien parce que là, logiquement, je perds du poids tout en améliorant mon souffle. Ils sont nombreux à s'abonner aux salles de gym pour une raison ou une autre. Chacun dans son coin est souvent sous le regard d'un professionnel, s'adonne à des exercices particuliers et à des rythmes réglementés. Ça m'aide à rester en bonne santé et donc être plus productif aussi au travail et m'assurer que je reste longtemps en bonne santé pour ma famille. C'est pour ma santé, c'est pour entretenir mon corps. Et je suis là au moins 5 jours sur 7. La plupart du temps, ces personnes qui se tournent vers les salles de gym dans l'optique de trouver satisfaction à des problèmes de santé bénéficient d'une attention particulière. Car pour le promoteur de cet espace, la salle de gym entretient une vieille tradition. Contribuer à l'amélioration de la santé et jamais la nuire. Nous prenons d'abord leur poids et leur demander leur carnet de santé. C'est très exigeant. Avant de savoir par où nous pouvons les entraîner, quels sont leurs objectifs, c'est de perdre du poids, et quels sont leurs problèmes de santé, est-ce qu'ils ont un problème de crise cardiaque, ils ont un problème de pied ou bien un problème de foie, tout ça là, nous essayons de les demander avant de commencer à travailler avec eux. Au-delà de ces ordinaires usagers qui, à la quête de la musculation, fréquentent ces espaces dédiés aux pratiques d'activité physique, presque tous ces hommes et femmes qui s'y trouvent régulièrement visent un bien-être. Mais comment doivent-ils se prendre pour véritablement parvenir à leur fin dans les salles de gym? Il est fondamental de faire un petit check-up, un petit tour chez le médecin pour vérifier que la plupart des paramètres sont bons. Et en ce moment-là, la salle de gym devient une fenêtre de bénédiction pour la santé. Il est nécessaire d'y aller avec prudence, car les amoureux des salles de gym qui ignorent qu'ils ont certaines maladies mettront à risque leur santé
dans leur quête de bien-être physique. En week-end, il n'y a pas le sport qu'en salle. On en sort maintenant sur les artères. Pavé Kérékou, devenu Goudron Kérékou, nous sommes à Bomé-Calavi. Focus ce week-end sur cet axe routier et le sport d'entretien qui s'y pratique. Autrefois connue sous le nom de Pavé Kérékou, cette nouvelle voie bitumée qui s'étend du carrefour Arconville au marché de Gros d'Akasato se transforme désormais en un terrain de sport à ciel ouvert. Tôt ce samedi matin, le constat est bien frappant. Des séances de jogging, des instants de marche ou encore de fitness, bref, les populations ont droit à un cadre accessible et propice au sport. Nous avions l'habitude de travailler en salle de gym. On s'est désolidarisé, puis parce qu'on a préféré le faire à l'air libre et l'espace est idéal pour nous. Ça facilite la pratique quand même de la marche et c'est à 4-5 km de ma résidence. Voilà. Ça va autant dans la matinée, en fin de journée également, l'éclairage c'est parfait. Le sport sur ce tronçon va bien au-delà de la marche. Enfants, jeunes et adultes s'adonnent à plusieurs activités. Seul ou en petit groupe, chacun y va à son rythme pour un objectif commun, la santé. Il y a du roller que les enfants font, il y a du vélo, il y a du patinage aussi. Je pense qu'ils ne sont pas venus aujourd'hui. Nous, on fait du roller avec les enfants. Je pense que ça les aide à se développer. Deuxièmement, je vais dire que, par exemple, pour les gens qui sont un peu en forme, ça leur permet de libérer, de se sentir léger. Beaucoup de choses, en fait. Ça fait beaucoup de bien. Pour ceux qui chantent aussi, ça aide à travailler le souffle beaucoup. Ça a beaucoup de bénéfices. Je vais dire. Le sport m'apporte beaucoup. Quand c'est stressé, ça permet de te détendre. Et j'ai commencé la marche à cause d'une maladie chronique. Et aujourd'hui, je suis fière parce que grâce à la marche, grâce au sport, au renforcement musculaire, je suis à un niveau où je ne m'attendais pas. Je suis sans médicaments. Bien sûr, avec la nourriture. Ici, les sportifs cohabitent avec le bruit des klaxons et les mouvements des engins, mais ça donne à leur sport favori en toute sécurité. Le tronçon Kérékou se présente aujourd'hui comme un endroit idéal pour les sports d'entretien, matinalement, en week-end et même en soirée, et les populations en profitent à volonté. Allez, vous pouvez aussi en profiter, même le week-end prochain. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bilan de la 9e législature. C'est le thème de l'info continue tout à l'heure à 20h. Merci d'être au rendez-vous et de rester fidèle à Canal 3 Bénin.